Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors, on va parler de l'Union européenne depuis le 1er octobre. En effet, une taxe carbone est mise en place aux frontières de l'Europe pour les entreprises. Alors, c'est une première phase à blanc pour que les entreprises s'accoutument à ce nouveau mécanisme. Ça veut dire, Nicolas, qu'on va donc importer moins de produits polluants à l'avenir ? Alors écoutez, on n'y est pas encore. Je vais vous décrire le chemin assez chaotique entre une bonne idée et une bonne mesure. Je vous rappelle le principe de la taxe carbone. L'idée, c'est qu'un produit dont la fabrication et le transport ont émis beaucoup de CO2, donc la principale source du réchauffement climatique, eh bien ce produit ne coûte pas plus cher qu'un produit décarboné. Alors c'est évidemment un vrai problème écologique, parce que ce sont les décisions des consommateurs qui font l'économie et qui feront la transition écologique. Alors pour que les consommateurs choisissent des produits décarbonés, eh bien il faut taxer le contenu en carbone, y compris évidemment pour les importations, pour augmenter le prix des produits polluants par rapport aux autres. C'est logique, c'est simple en principe, et d'ailleurs, la plupart des économistes dans le monde sont en faveur de la taxe carbone. Bon, alors c'est simple en principe, mais en pratique... Alors voilà, c'est moins simple évidemment, vous me voyez venir, un bon principe sur le papier peut être délétère dans la réalité, et c'est vraiment tout le sujet. La taxe, elle entrera en vigueur en 2026. Elle s'appellera le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce qu'évidemment, il faut proscrire le mot taxe. Grosso modo, une entreprise européenne du bâtiment ou de l'automobile, par exemple, qui importera de l'acier chinois, devra payer une taxe qui correspond au coût environnemental de cet acier chinois. On précise, ce sont les intrants qui vont être taxés, pas les produits finis. Exactement, ce sont plutôt des matières premières. D'ici là, Dimitri, vous l'avez dit, pour se roder en quelque sorte, les entreprises implantées en Europe, dans certains secteurs, devront l'acier, les engrais, l'hydrogène, etc. Elles doivent calculer leurs émissions carbone. L'Union européenne, de son côté, travaille sur le montant de la taxe. L'intention est bonne, mais enfin, on peut s'inquiéter de la mise en œuvre qui pourrait se faire au détriment de notre industrie. Comment ça ? Écoutez, je vois deux problèmes. Premier problème, la complexité administrative. Alors, vous savez que l'Europe a un génie bureaucratique. Qui va aller contrôler il va falloir carbone que les entreprises calculent le contenu carbone de tout ce qu'elles achètent. Donc, ça peut véritablement devenir cauchemardesque. Et puis, la taxe carbone, elle va frapper essentiellement les achats de matières premières, dont le coût va donc augmenter pour les Européens. Prenez l'exemple de l'automobile, par exemple. Les voitures produites en Europe le seront avec de l'acier qui aura été taxé en passant les frontières de l'Europe et qui sera donc plus cher. Ce sera évidemment pas le cas des voitures produites en Chine qui seront produites avec un acier non taxé et donc moins cher. Si vous êtes un Indien, vous aurez plutôt intérêt à acheter une voiture chinoise dont l'acier n'a pas été taxé plutôt qu'une voiture européenne. Alors, la taxe carbone est pleine de bonne volonté, mais attention à ne pas détruire notre industrie parce que si on affaiblit notre économie et nos conditions de vie, on va faire du même mouvement des chômeurs, des eurosceptiques et des climato-sceptiques. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, 7h22. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé ? C'était l'Édito Écho avec les conseillers HSBC.